Le premier mot, c'est criss-cross. Pourquoi ? Parce que d'un mot à l'autre, ça rebondit, ça lance quelque part du côté des moments qui crissent et qui crossent. Forcément, on se croise. Ça vient de loin. Quand j'écoutais Monk, The London Collection Volume 2, Mysterioso, 6 minutes 23 seconds. Monk était fou, paraît-il. On le dit ? Il faut lire le livre de Laurent de Wild sur Monk. Voilà quelqu'un qui a su raconter tout ça. Monk était peut-être fou, mais au fond, si je me souviens bien, je l'ai lu dans les Vosges il y a au moins 16 ans, alors que mes draps séchaient sur un fil. Le livre se fiche de ce détail si banal concernant le jazz de ces années-là. Il y avait d'autres spécimens du genre, Bud Powell, Billie Holiday et autres, qui ont commencé et fini comme ils pouvaient, avec au milieu les morceaux qui restent. La musique de Monk est peut-être une musique d'allumé, mais Mysterioso, c'est du velours. On ne sait pas d'où ça vient et en tout cas, ça n'en finit pas quand on rentre dedans. La folie, c'est la solitude, ce qui empêche d'approcher les autres, mais les sacrifiés de l'American Dream, ils étouffaient leurs blessures sous l'oreiller du talent avant de quitter leur lit pour aller jouer. Ça m'a guidée, moi aussi, toute cette instabilité acceptée en morceaux reconnus comme flèches à rythme, douleur qu'on ne pourra pas complètement éviter, misère qui fait rire, drapé qui enveloppe les sommiers de ceux qui ne veulent pas dormir debout. C'est le plus difficile de faire du son avec des mots, non ? De rendre ce que le son habite en nous. Ça concerne des parties intimes qu'on n'a pas toujours envie de jouer. L'impudeur d'écrire sa vie ou pas, alors même que le mystère est ailleurs, dans de beaux draps. Je dormais dans un lit double assez confortable. Je ne dormais pas toujours d'ailleurs, et je me tournais entre les draps, les mots en tête, prêt à raconter l'histoire qu'il fallait inventer. La mienne. Chez Monk, le feu vient d'ailleurs. Le feu ne fait pas de bruit, presque pas mal aux oreilles. Juste que c'est bizarre quand il tape sur les touches du piano. De Wild explique bien, lui aussi il joue, alors il a essayé de frapper comme Monk avec des doigts tout raides, mais il ne pouvait pas, il ne savait pas le faire. À un moment, j'avais mis un carnet sur la table de nuit, que j'écrive un peu tout ce qui se bousculait d'entre les certitudes qu'il fallait faire. Et puis, je l'ai oublié, mais il est là. Il n'a pas bougé. Il s'est rempli sans vraiment que je m'en rende compte, sans phrase, avec des virgules pour seule ponctuation. Alors vous verrez bien si c'est classe, à un moment, faut commencer, forcément, les romans prennent des raccourcis comme ça évite de s'ennuyer. Laissons les secondes au placard, ils passent des journées à rire et chanter, ça fait plus envie que des journées à faire la vaisselle et trier ses papiers. Réveillés par des coups de klaxon et un chat qui gratte, ils se réveillent quand ils veulent, ils se couchent en prenant leur temps. Ils baisent sur papier glacé. Je vais pas tout vous lire du carnet. Depuis Monk, tout s'est détraqué, c'est le foutoir. Il l'avait senti sans doute, il n'avait pas peur de l'instabilité. Pourquoi pas s'envoyer en l'air ou prendre le parti du silence, de la mort, de la lenteur du silence et de la mort, du mortel silence de la mort. Tous les autres génies speedaient. Mais lui, doucement. Monk ne voulait pas qu'on le bouscule. Et c'était une masse, Thelonious. Un grand, toujours coiffé de petits chapeaux un peu ridicules, capable de tourner sur lui-même. Sphère, c'était son deuxième prénom. Sans aucune précipitation.
dans un aéroport ou sur scène, une danse unique quand il était content. Doucement, c'est la leçon. Seul au milieu des autres, c'est souvent comme ça qu'on écrit, pour soi. La force que ça donne aux gens qui ont besoin de ce drap plein de mots qui s'agitent dans le monde. La London Collection, c'est le dernier enregistrement de Monk, je crois. J'ai une mauvaise mémoire et je ne retournerai pas dans les Vosges pour vérifier. J'ai changé de lit. En 71, 15 ans après avoir arrêté le studio, il revient avec Art Blakey. Jamais, pendant aucune des nuits où j'ai tracé des mots qui me menaient là où je devais aller, je n'ai écrit la moindre ligne sur Art Blakey. Je ne connais pas grand-chose au jazz, quelques noms, quelques disques, lentement. Souvent ça suffit. C'est déjà immense. Rien que Art Blakey et Monk, là, impeccable. Ça suffit. Ce sont des musiciens. N'importe quel baladin sait que c'est comme ça. Mettez-en deux ensemble et ils vont y arriver. Je n'ai jamais touché un instrument de ma vie. La musique, c'était et c'est toujours charger les cassettes, les galettes, les scuds, les playlists des autres. J'ai passé tant de nuits seule avec quelques phrases et mon radiocassette. Le piano de Monk entame. Et puis Blakey roule des baguettes, brosse les pinceaux, presque chacun de leur côté. Pourtant, ils sont ensemble. Et c'est ça peut-être qui m'a décidé. J'ai su qu'il fallait se réveiller, drap au corps, et moi aussi, j'ai cherché mon art. J'ai envoyé des emails aux frappes saccadées à des sparring partners virtuels, des roulements ronds, tapotements de Blakey, appuiements de Monk, en proposant qu'on touche nos touches ensemble. Qu'on ne conteste rien de ce qui se passe, rien de ce que les autres veulent dire, du danger inhérent à chacun, la folie en bonus ou en phobie. Alors peut-être, ça fera une musique un peu jazz, touche timide, magnifique. On tapera à 2, 3, on écrira ensemble, les mains qui frappent, criss, cross, on se croisera, se décroisera, les doigts, on soulèvera nos draps. Comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas perdu son temps.